mbote na balandi nyonso partout bozali kolanda biso nayebi ke bozali ebele oyo bozali soutenir biso epuis bozali kolanda biso émission na bino oyo ezali 100% chrétienne. Toza wana mpona koganye ba âme perdue mpona kofortifie bana nzambe kozongisa bango na nzela ya nzambe. Lelo tokutani na bino elongo oyo tozolobela sur comment impacter sa génération selon la Bible. Bato ebele bilenge ebele bajene ebele bayebite comment est-ce que bakosala mpona baimpacter génération na bango batika baempreinte ntango leki ou encore oza toujours en vie bato baraisonne yo bayeba ke jeune oyo atikaki aimpactaki génération na ye. Alors nazanga mon côté na plateau na bino lolenge tomesana toujours tozali na invité na biso oyo akose présenter pa na bino boye baye mpona ba oyo bayebi ye te ye nde tozolobela na ye na sujet na biso ya lelo comment impacter sa génération selon la Bible. Tozora toujours basali ya nzambe mpona bango nde bayelaka biso baverset biblique à l'appui na basujet na biso oyo topartageaka na mokolo na mokolo. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment vous allez? En tout cas, Dieu fait grâce. Merci papa d'avoir honoré notre invitation d'aujourd'hui. Si vous pouvez vous présenter, en tout cas, merci beaucoup maman. Je suis le pasteur Brady Kapao. Je dirige l'église Pao et Santéa qui est au niveau de Massina Sanfi. Alors il appuie au Seigneur que nous puissions avoir ce grand moment pour parler de sa part. Merci pasteur Brady. Les autres bien sûr, comment laisser son empreinte et marquer sa génération selon la Bible. En tout cas, il y a Moutouya Eza que sujet oyo tokolobela lelo eza moko ya sujet okosala que élever génération et quoi apporter en plus na vie à Elenge. Et ce sujet fera en sorte que nous puissions comprendre comment laisser les empreintes et comment marquer cette génération avec le Seigneur. Est-ce que la Bible a sa définition encore sur génération? Qu'est-ce qu'une génération selon la Bible? En fait, selon la Bible, une génération, c'est une période. Ça définit un moment où on est en train de voir une catégorie de personnes qui étaient ensemble. Selon la Bible, vous allez remarquer, à chaque fois, même dans l'ancienne alliance, il y avait toujours une généalogie. Et si on parlait d'Abraham, on pouvait voir une généalogie d'Abraham. Si on parlait de Noé, on pouvait voir une généalogie. Ce qui veut dire, dans la Bible, la génération était comptée comme une période, un temps, un moment où le Seigneur était toujours en train de veiller sur ce moment, enfin d'ajouter une nouvelle occasion et enfin de faire que le futur génération puisse comprendre qu'il y avait une époque, qu'il y avait des personnes qui avaient marqué cette époque. Voilà, donc selon la Bible, une génération est marquée par rapport au temps. Il n'y a pas une année précise. Bon, par rapport aux années, il n'y a pas une année précise parce que ça prend du temps. Et c'est comme ça que la Bible parle d'une période selon la Bible. C'est ça une génération. Combien de temps dure une génération dans la Bible? Dans le cas de cette Bible, il y a génération. Ils ont duré pendant combien de temps? Voilà, par rapport au temps, la Bible dit une génération par rapport au temps. C'est en train de durer à partir de trentaine, une trentaine, une vingtaine comme ça. C'est comme ça qu'on pouvait parler d'une génération. Donc en fait, quand on remarquait qu'il y a une quarantaine de personnes qui venaient de passer, on pouvait parler d'une première génération. On veut parler qu'il a eu à passer une génération. C'est pour cela que vous allez remarquer même dans la Bible, une fois Noé a eu à avoir des enfants, il y a un certain moment, on a commencé à parler de la généalogie de Noé jusqu'à arriver vers Abraham. Parce qu'on voulait signifier depuis Noé jusqu'à Abraham comment ça a été, les temps qui ça a été, comment les choses s'est passées, afin que le monde puisse apprendre comment surveiller ce temps, comment surveiller ces moments et ces états. Pasteur Brady,
bilenge toza bilenge mosusu mpe baza na kati ya makolo ya nzambe te, baza na kati ya liloba nzambe te, misusu mpe bazali na kati ya liloba nzambe. Alors il faut tosala lolenge nini tosala mpona tokoma badisciple ya nzambe, badisciple oyo bako-impacte génération na biso. Il faut tosala nini mpona tokoma badisciple wana oyo toza na makolo ya nzambe mpona to-impacte génération na biso. Voilà, et là on a par rapport à comment un disciple, enfin pour qu'on impacte la génération. La toute première des choses, j'aimerais dire, il faut s'impliquer à prendre un engagement à être avec Jésus. Il y a la plupart des personnes qui aiment devenir des disciples, mais qui ne prennent pas des engagements. Vous allez remarquer dans la Bible, à Proverbes chapitre 20, verset 25, la Bible déclare que c'est un piège pour l'homme de prendre à légère un engagement sacré. Ce qui veut dire, quand tu as besoin de devenir disciple, tu dois assumer les responsabilités. Tu dois assumer à suivre les enseignements correctement. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand Jésus venait, selon Matthieu chapitre 4, vous allez remarquer que quand Jésus est venu prêcher dans la barque de Pierre, après avoir prêché, il a dit à Pierre, suis-moi. Et quand Pierre l'a suivi, il a pris cet engagement d'être avec Jésus. C'est pour cela qu'on parle de Pierre aujourd'hui. Donc tu es jeune, tu as besoin que tu impactes dans ta génération. Tu as besoin que le monde vraiment que tu es chrétien, tu dois accepter aujourd'hui de prendre une décision d'être avec Jésus. De prendre la force de se relever afin d'être transformé. Nous revenons sur se mettre à part pour Dieu, une génération mise à part. La Bible est pleine d'exemples de gens qui se sont mis à part et que Dieu a utilisé. Mais mingi pe malgré qu'autant la Bible ya wana nyonso mo baza pina la compréhension moko ya malamu te bazo comprendre te. Alors c'est quoi se mettre mis à part pour Dieu? En fait, par rapport aux mises à part, je dirais le mis à part, vous allez remarquer même dans la Bible une fois, le Seigneur a dit, mettez-moi pas Paul et Silas pour mon œuvre. Et Paul et Barnabas plutôt pour mon œuvre. Pourquoi Dieu avait dit ça? Parce qu'il avait remarqué qu'il avait un travail pour Barnabas et Paul. J'aimerais dire à quelqu'un, le mis à part que nous parlons, le mis à part c'est le fait de prendre une conscience exacte, bénéficier de grandes choses. Il y a des personnes qui ont besoin de faire de grandes choses avec le Seigneur, mais quand Dieu les exige de mettre à part, ils n'acceptent pas. Tu dois comprendre que le mis à part, c'est le fait de prendre une conscience dans l'intimité et de chercher plus la profondeur de Dieu, afin que ça produise quelque chose de mal. Donc quand Dieu parlait que mettez-moi à part Barnabas et Paul, parce qu'il savait qu'il y aura un temps, il va les utiliser plus encore, il doit prendre des moments avec lui, il doit prendre des moments à s'exercer, il doit prendre des moments à prier, il doit prendre des moments à avoir des enseignements corrects, afin qu'il puisse avoir la capacité d'enseigner ce que Dieu va les donner. Pasteur Brady, naoki bolobeli que mingi pe nzamba asengaka bango se sacrifier encore se mettre en part pour na ye mpona kosalela mosala na ye, mais baza toujours na kati ya distraction. Alors mpona nini nzambe abengaka biso na tosalela ye? La première des choses que nous avons le droit de comprendre, quand Dieu nous appelle, c'est parce qu'il a besoin que nous puissions premièrement être ce fruit sur la terre, ce représentant. La deuxième des choses que nous avons le droit de comprendre, quand Dieu nous appelle, c'est parce qu'il nous aime trop, il a besoin de nous voir dans le bon. Voilà pourquoi vous allez remarquer une chose, même Paul que nous parlons qu'il était apôtre aujourd'hui, Paul était d'abord persécuteur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a cherché cet homme Paul afin de lui rendre un apôtre. Ce qui veut dire que le Seigneur aime toujours que nous puissions croître en esprit, que nous puissions avancer en esprit, afin que sa gloire et la gloire reviennent qu'à lui. Il y a des personnes que Dieu l'appelle, ils refusent l'appel de Dieu, ils veulent l'appel du diable. Ils refusent d'être avec Dieu, ils veulent d'être avec le diable. Or, quand Dieu t'appelle, c'est pour te sécuriser. C'est pour t'assurer une protection exacte. C'est pour aussi te donner la valeur d'être dans ce monde. Voilà pourquoi cette génération a eu à perdre leur valeur, parce que nous aimons trop écouter l'appel du monde de ténèbres qui est l'appel de Dieu. Alors comment se mettre à part pour Dieu? Voilà.
pour se mettre à part pour Dieu, la première des choses, tu dois apprendre une chose, à considérer toutes sortes de choses que Dieu te demande de faire. Il y a de certains moments où le Seigneur a demandé un homme qu'on appelle Abraham. Dieu a demandé à Abraham de quitter le pays de son père, d'aller dans le pays qui le montrera. Ce sont des choses que Dieu avait eu à savoir qu'Abraham doit être à part. Abraham doit être une nouvelle nation. Et c'est pour cela que Dieu lui a dit, Abraham, quitte le pays de ton père. Donc tu dois apprendre à avoir un moment à quitter l'endroit où Dieu te demande. Quand Dieu te parle, tu dois avoir l'écoute. Quand Dieu te parle, tu dois considérer ce qu'il te dit. C'est ça qui te permettra d'être mis à part, enfin, demain, qu'on puisse parler de toi. Il y a quelque chose qui nous complique toujours. On veut toujours avancer, on veut toujours grandir, on veut toujours qu'on parle de nous, mais on ne veut pas se préparer pour ça. Si tu as besoin de la grandeur, tu dois au moins te préparer pour la grandeur. Et une génération qui ne se prépare pas pour la génération future, c'est une génération néant. Alors aujourd'hui, tu dois apprendre à être comme Abraham, qu'on appelle aujourd'hui le père de la foi. C'est parce qu'il avait accepté d'être mis à part. C'est comme aussi Noé. Le Seigneur l'a dit, Noé va construire l'arche. Pendant que Dieu parle à Noé, Dieu dit à Noé, annonce aussi aux gens d'entrer dans cette arche. Mais remarquez, Noé a annoncé, les personnes n'ont pas accepté à entrer. Aujourd'hui, tu peux voir d'autres personnes en train de servir Dieu. Et toi, tu t'es dit, moi, je ne suis pas encore dans mon temps et mon temps va arriver. Attention, il y a une chose qu'on doit comprendre. La Bible dit, rachetez les temps car le jour sont mauvais. Les temps que j'aime parler à chaque moment, c'est Jésus quand il t'appelle. La Bible dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre, j'entrerai chez lui. Donc, une fois que tu comprends que Dieu a besoin de toi, considère ça. Considère et tu verras que tu seras mis à part. Et tu seras une nation que Dieu a eu à sélectionner. Tu veux que demain que tu sois considéré, tu veux que demain qu'on puisse parler de toi, tu veux que demain que tu sois un jeune honoré, tu dois accepter aujourd'hui à considérer ce que Dieu te demande de faire. S'il te dit vas-y à la retraite, vas-y. S'il te dit à l'église, vas-y. Tout ce qu'il te demande de faire. Les spectateurs, que signifie l'expression biblique punir l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, puisque nous parlons de la génération. Par rapport à cette question, je m'aimerais revenir seulement à la Bible. Genèse chapitre 15. Vous allez remarquer une chose, le Seigneur a dit à Abraham de l'offrir l'offrande. Et il a dit à Abraham, tu vas offrir tous les animaux au katabamitu na bango nyonso banyama nyonso oyo okozwa. Abraham a commencé à offrir à kati banyama nyonso mitu, mais akomi na oiseau moko mokie alobi oza mokie. Jamais je peux couper ça. Mais ok, Abraham ne savait pas que kaka ya mokie wana, c'était la chose que Dieu considérait. Donc il y a des iniquités que nos pères ont eu à faire. Si notre génération ne comprend pas, on sera toujours dans la catapotopoto. Ce qui veut dire qu'on dit punir, Dieu veille toujours pour une erreur ou une désobéissance. Parce que même la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand Dieu demande à nos pères de faire un sacrifice, quand Dieu demande à nos pères de lui suivre, peut-être nos pères étaient dans des cabales, peut-être nos pères étaient dans la sorcellerie, on connaît bien la mentalité noire. Il y a de certains moments où nos pères étaient ils croyaient plus à la magie, on le voit aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui croient aux fétiches, et voilà. Donc tu peux remarquer dans ta vie, mais quand tu commences à servir Dieu, tu remarques que tu ne laisses pas. Tout ça, c'est une punition. Et toi, tu dois avoir conscience, comme Gédéon, comme Dieu lui avait dit, tu dois avoir conscience que la chose qui est une cause de votre douleur, c'est ce monument qui est dans votre maison. C'est ce monument qui est dans votre famille. C'est une punition correcte de votre vie. Alors, en tant qu'agent dans cette génération, tu dois faire un examen de conscience, de comprendre qu'est-ce que tu vis sur la terre. Est-ce que papa balia manga yonde munoko komingai, c'est comme la Bible dit. Donc c'est ça vraiment, nous avons le droit de comprendre ça. Pasteur Brady, puisque nous parlons de comment impacter sa génération,
jeunes chrétiens ebele de nos jours baza na manque ya crise d'identité. Donc baza na manque ya crise d'identité, bakomi baza influencé na bato oyo baza bano chrétien, bazolanda oyo bato makambo ezosalema na bainternet tout ça, bato bazo influencé négativement, azo-influencé, azolakisa mbongo tout ça, azolakisa nyonso biloko ya nzoto, azolakisa biloko ya mokili, e bajeune chrétien bakomi kolanda bango, bakomi na manque ya identité de nos jours. Okoloba nini mpona bajeune oyo baza na ka wana ya manque d'identité, malgré baza na crise d'identité, malgré baza bakristo? Voilà, ya motuya oyo nakoloba mpona bilenge oyo bazolanda nyonso ezoleka na mokili oyo, nyonso ozomona na kati ya mokili oyo, tout ce qui se passe sur la terre. J'aimerais te dire une chose, tu dois connaître d'abord avant de faire le mal, la première question que tu dois te poser, le pourquoi tu es sur la terre. Il y a des fois quand on te dit laisse le mal, tu penses comme si c'est parce qu'ils ont besoin de te voir dans le bien, c'est pour ça qu'ils demandent. J'aimerais te dire une chose, que quand tu fais le mal, c'est pour ta mort. Donc c'est que tu dois comprendre aujourd'hui que Dieu t'aime plus que ce que tu aimes là. Dieu t'aime plus que ce que tu fais là, de mauvais. Alors tu dois accepter de venir vers le Seigneur. Je suis en train de demander à toute la jeunesse. Alors qu'on a négligé vie dans des ports de Zananimakoloba, étape à jeunesse, c'est étape à force. Sauf que les jeunesse au comme la vieillesse. Et quand tu deviendras vieille, au monde que même si autres au bandoko la montée mais qu'on diminue. Même elongi bandoko la beauté au comme ma belle. Et à quoi sert bon, il y a Hollanda tout ce que tu vois sur la terre et de perdre ton âme. J'aimerais que tu comprends, la prédication ne vient pas simplement pour te montrer qu'on t'a prêché, mais la prédication vient pour te rattraper, de changer ta vie rapidement. Oui. Pasteur Brady, comme déjà recommandé à Souka, il y a une mission et du sou. Alors, comment impacter sa génération selon la Bible? Voilà, je crois bien que c'est notre sujet au nom de l'Obélisco maintenant là. Je m'arrête que j'ai un nom sur Hollanda ici. Comment impacter sa génération selon la Bible? Nous avons le droit de comprendre. Romains chapitre 12, verset 1er au 2e verset. La première des choses pour mieux impacter ta génération selon la Bible, il faut vivre selon le principe divin. Alors quand je dis il faut vivre selon le principe divin, c'est simplement il faut adopter une vie transformée. C'est qu'en d'autres termes, tu dois adopter à être comme Jésus, à marcher comme Jésus. La deuxième des choses, tu dois être un témoin de la foi. La Bible dit à Romains chapitre 12, verset 1er jusqu'au 2e verset, la Bible dit, je vous exhorte donc frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, afin que cela soit un culte raisonnable. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons le droit de comprendre, que maintenant, on doit accepter d'impacter cette génération par aussi influencer positivement les autres. À être comme les exemples. Il y a d'autres personnes qui disent Nasambe la kananga, atabo moni ba art c'était ça l'angoisse important. J'aimerais te dire malo ba ezala bien mais ba action ezala mieux. Tu peux nous dire tu pries, tu peux nous dire tu pars à l'église. Si on ne voit pas les actes, les actions d'une personne qui part à l'église, carrément, on sera en train de dire ça c'est une hypocrite. Oui. Donc c'est que quand tu es jeune, tu dois accepter la première des choses, comme je venais de dire, à vivre selon le principe divin, à adopter une vie transformée. La deuxième des choses, à être témoin de la foi. La troisième des choses, à influencer positivement les autres. Ce qui veut dire être un exemple pour les autres. Par rapport à tes œuvres, à tout ce que tu fais, à tes conseils, ça peut aider cette génération. Quand tu n'es pas une autre personne dit, ah, naïba qui sait à moi, bazaraki, et soit bazaraki à même mal, n'a la tête. So bazalaki alinga consoler so okomi important donc à tous ati botanga komola yo. Donc c'est comme ça que nous avons droit de comprendre pour impacter cette génération.
Merci beaucoup, Pasteur Brady Kapaou. Nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, et si vous avez un message à passer, voilà, merci beaucoup. En tout cas, Nzambe alola pambola motunyo sur la message. Je te prie, car ndengo tchaka TikTok, ozotala banzembo, ochiango, ozolekisa, ozoka sentiment, je m'arrête que oyoka mate ya oyo esunga yo pona vie na yo. Pour ceux qui pour leki na vie à lelo, bah tu peux bâtir la kombo na munoko. Message na ngaya suka, j'aimerais dire à tout le jeune, j'aimerais te dire une chose, si les gens ne te voient pas ici, Dieu te voit ici. Si les gens ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Plus que ce que tu vois aujourd'hui, Dieu t'aime. Alors tu dois accepter aujourd'hui de dire non à d'autres choses mauvaises. De dire non à 5 mibali, de dire non à vie à l'ambiance, de dire non à tout ça de mauvais pour impacter ta génération. Nous sommes là pour impacter notre génération, pour transformer cette génération, enfin que nous puissions parler de mecs qui ont été passés et même la génération future puisse parler de nous. C'est tellement nécessaire que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous avons aussi, j'en profite aussi, oui. Nous avons aussi un programme de jeunes, je dirige le jeune assoiffé, groupe de prière le jeune assoiffé. Et à part mon église, par ma santé, je dirige le groupe de prière le jeune assoiffé. C'est samedi, nous allons parler de la libération. Ça sera à l'école Saint-Boniface au niveau Massina, avenue Prestige, numéro 16. En tout cas, si Dieu te fait grâce, soyez là pour la gloire de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Brady Kapaou oyo a éclairci biso na sujet na biso ya lelo. J'espère que bao nyonso balandi biso bo comprendre comment est-ce que tu peux impacter génération na biso tango na selon la Bible tango tozana no bilenge bao bazolanda influence ya batu ya mabe bao bazolanda lolenge moninga alataki nga pe ifoka kana zala bongo example moto. J'espère que bo comprendre tout comme na suka ya émission na biso. Au revoir.